Mes parents ont anéanti 620 000 dollars d'économie de retraite pour le 17e sauvetage de ma sœur, puis ils ont conduit jusqu'à ma maison, sous la pluie, et ont glissé un accord de résidence sous ma porte, comme si c'était déjà chez eux. Le mot était écrit, de la main de ma mère. C'est ce qui m'a frappé. Pas les exigences, pas le ton, ni même la partie où il m'avait attribué le sous-sol inachevé. C'était l'écriture. Elle avait utilisé son beau stylo, celui qu'elle gardait dans la poche extérieure de son sac à main. Celui qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire, et les mots de remerciement. Des boucles soignées, délibérées, comme si elle s'était entraînée. Comme si elle s'était assise sur le siège passager de cette Buick beige, garée dans mon allée. Et qu'elle avait rédigé cela, pendant que mon père conduisait. Comme s'il s'agissait d'un document officiel, et non d'un acte de désespoir. Comme si cela avait été le plan, depuis le tout début. Je me tenais dans mon entrée, tenant un morceau de papier plié, qui m'informait, dans l'écriture cursive et soignée de ma mère, que j'allais devoir céder ma suite parentale. Ma chambre d'amis avec vue sur le lac, mon bureau à domicile. Et 5 soirs par semaine de ma cuisine, en échange de 300 $ par mois. Pendant que je continuerais à payer l'hypothèque, les impôts, et toutes les factures. Je l'ai regardé, pendant un long moment. Ensuite, j'ai regardé le camion U-Haul, dans mon allée. Puis, j'ai regardé la Porsche, et j'ai pensé, cela ne s'est pas fait hier soir. Cela se préparait. Depuis des années. Je veux être précis sur qui je suis, car, dans ce genre d'histoire, les gens font des suppositions. Ils supposent que la personne qui dit non est le méchant, l'être froid, celui qui a choisi l'argent. Plutôt que la famille. Alors, laissez-moi être précis. Je m'appelle Carter Miles. J'ai 34 ans. Je suis architecte logiciel. Je construis des infrastructures back-end, pour des entreprises SaaS de taille moyenne. Ce qui est une phrase qui fait généralement décrocher les gens, mais le détail pertinent, c'est que ça paie bien. Et j'ai bâti ma carrière, en travaillant 70 heures par semaine, pendant 6 ans d'affilée. J'ai acheté la maison du lac, à Mill-Haven, dans le Wisconsin, il y a 3 ans. 1,400 pieds carrés, avec un bardage en cèdre, à 40 pieds de l'eau. J'ai payé 387,000 $ pour l'acquérir. J'ai versé un acompte de 140,000 $. De l'argent que j'avais économisé, en vivant de nouilles ramen et de discipline, quand j'avais 26, 27 et 28 ans. En disant non aux choses dont j'avais envie, pour pouvoir dire oui à quelque chose de réel. Plus tard. Je n'ai rien hérité. On ne m'a rien donné. Chaque dollar que je possède, je l'ai amassé moi-même. Ma sœur, Chloé, a 29 ans. Elle est talentueuse, magnétique, et sincèrement drôle, mais elle n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie d'adulte, relié le concept de l'argent qui sort au concept de l'argent qui doit d'abord rentrer. Elle a lancé et abandonné 11 entreprises, d'après mon compte, allant d'une production de bougies artisanales, à une marque de toilettage de luxe pour chiens. En passant par une application de bien-être, pour laquelle elle a payé un développeur 18 000 $. Sans jamais la lancer. Chacune s'est terminée de la même manière, avec mes parents absorbant la perte. Et Chloé passant à l'idée suivante, avec la confiance inébranlable de quelqu'un qui n'a jamais fait face à une véritable conséquence. Mes parents, Ray et Linda Miles, sont de bonnes personnes. Je tiens à le dire clairement. Ils sont gentils. Ils aiment leurs enfants. Et ils m'ont élevé pour travailler dur, et pour être honnête. Mais ils ont commis une erreur parentale catastrophique, qui a consisté à m'appliquer ces valeurs. Tout en appliquant un sauvetage inconditionnel, à Chloé. Et ils l'ont fait avec tellement de constance, et pendant si longtemps, qu'ils avaient complètement perdu la capacité, de faire la différence entre l'amour et la complaisance toxique. Au moment où ils ont vendu leur maison de Columbus, dans l'Ohio, la maison qu'ils possédaient intégralement depuis 2009. La maison qui était censée financer leur retraite, ils avaient tiré Chloé de ses dettes. À 17 reprises. 17 fois. Je connais ce chiffre,
parce que j'avais tenu les comptes, pas par ressentiment. Enfin, peut-être un peu par ressentiment, mais surtout parce que je suis quelqu'un qui suit les choses. C'est ce que je fais. La 17e fois leur a coûté 620,000 $. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 6 semaines avant le camion Huol. Ma mère a appelé un mardi soir. D'habitude, elle appelait le dimanche, et sa voix semblait étrange, éteinte. Comme quelqu'un qui venait de pleurer, et qui essayait de faire croire le contraire. Je prends juste des nouvelles, a-t-elle dit. Tu vas bien? Bien sûr, tout va super bien. Elle m'a posé 4 questions à propos de la maison du lac. À quoi ressemblaient mes hivers, là-haut? Comment était l'espace de rangement? Est-ce que j'utilisais beaucoup mes chambres d'amis? Je me suis dit que c'était de la curiosité. Ma mère était devenue plus fouineuse, en vieillissant, me posant des questions sur mes meubles, sur mes habitudes de course, et pour savoir si j'avais pensé à prendre un chien. Je n'ai pas pensé à lui demander pourquoi elle m'interrogeait sur les chambres d'amis. Avec un ton qui n'était pas tout à fait désinvolte. J'aurais dû le demander. 3 semaines plus tard, elle a rappelé. Cette fois, elle m'a interrogé sur mes impôts fonciers, et m'a demandé si la maison du lac était bien isolée. J'ai répondu oui. Elle a dit « bien » d'une manière qui ne correspondait pas vraiment à ma réponse. Elle l'a dit de la façon dont on dit « bien » quand on a confirmé quelque chose que l'on avait besoin de confirmer. Je me suis dit « mes parents vieillissent, tout simplement. Ils voient les choses différemment. » C'était la rationalisation que j'avais choisie. J'avais une deuxième option, quelque chose se prépare, et tu n'es pas consulté. Et je ne l'ai pas choisi, parce que je ne voulais pas que ce soit vrai. Les appels en absence ont commencé à 6h14, un samedi de novembre. 15 appels se sont empilés comme des dominos, pendant que je dormais. 4 de ma mère, 9 de mon père, 2 d'un numéro, que je ne reconnaissais pas. Je me tenais dans ma cuisine, en chaussettes, regardant mon téléphone, et j'ai eu l'estomac noué. Avant même de comprendre pourquoi. 15 appels, cela signifie que quelqu'un est déjà en mouvement. 15 appels, cela veut dire que ce qui se passe n'est plus une simple question. C'est déjà en train de vous arriver. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le camion Huol était garé, dans mon allée. 26 pieds de long. C'était un camion de 26 pieds. La plus grande taille que l'on puisse louer, sans permis poids lourd. Reculé presque jusqu'à mon Porsche, avec les portes arrière, encore fermées. Derrière lui, la Buick beige de mon père, le moteur allumé, les phares toujours allumés. Dans la matinée grise. La pluie avait commencé à tomber, légère, froide, le genre de pluie qui ne s'engage pas vraiment. Mon père montait déjà les marches du Porsche, quand je suis apparu, dans l'embrasure de la porte. 61 ans, trempé à travers sa veste, se déplaçant avec l'énergie particulière d'un homme qui a pris une décision, et qui a besoin que tout le monde suive le mouvement. Prends un manteau, a-t-il dit. Nous devons décharger, avant que les matelas ne soient mouillés. Quel matelas? Ce n'était pas une question. C'était un refus d'accepter la situation. Nos matelas. Bouge-toi, Carter. Papa, j'ai tenu la porte, tu as une maison, dans l'Ohio. Il m'a regardé, avec l'expression exacte qu'il me lançait, quand j'avais 10 ans. Et que je disais quelque chose, qu'il considérait comme évident. Nous l'avons vendu, a-t-il dit. Maintenant, pousse-toi. Il m'a raconté ce qui s'était passé, par bribes, par-dessus mes objections. Pendant que la pluie assombrissait sa veste, et que ma mère hésitait, au bas des marches du Porsche. Agrippant son sac à main, comme une bouée de sauvetage. La dernière entreprise de Chloé, une marque de style de vie sur mesure, qu'elle développait depuis 8 mois, s'était effondrée. Elle avait contracté un prêt commercial, en utilisant son appartement, comme garantie. L'entreprise a fermé. Elle avait cessé de faire les paiements. La banque a entamé une procédure de saisie. Mes parents l'ont découvert, en septembre. En octobre, ils avaient déjà vendu leur maison.
La vente s'est conclue pour 620,000 $. Ils ont remboursé le prêt immobilier de Chloé, effacé ses dettes professionnelles. Et la partie qui a légèrement brouillé ma vue, quand je l'ai entendu lui ont donné les 200 000 $ restants, pour prendre un nouveau départ. 2 cents,000 $, ai-je dit. Elle avait besoin d'une base, a dit ma mère. Une petite voix, désolée, mais pas assez désolée pour signifier qu'elle aurait agi différemment. Et vous aviez besoin d'une maison, ai-je dit. Vous en aviez une. La famille est de la famille, a dit mon père. Et maintenant, vous êtes ici, ai-je dit. Dans ma maison, qui m'appartient. 6 mois, a dit ma mère rapidement. Juste le temps, de nous remettre sur pied. Nous allons contribuer. 300 par mois, a dit mon père, comme s'il avait cherché le chiffre, comme s'il avait décidé. Ce que ma maison valait pour lui. Je me tenais sur le seuil de ma propre porte, sous la pluie, et je regardais le camion de 26 pieds. Rempli de leurs meubles. Vous avez décidé tout ça, ai-je dit lentement, sans même me le demander. Nous sommes tes parents. La voix de mon père est montée dans les aigus, comme elle le faisait toujours. Quand il perdait l'argumentation, et qu'il avait besoin de volume, pour compenser. La famille est de la famille. C'est comme ça, que ça marche. C'est comme ça. Que ça a toujours marché. Il a mis ses 2 mains sur ma poitrine, et m'a bousculé. Pas assez fort, pour me faire tomber. Assez fort, pour me faire reculer. Assez fort pour montrer très clairement, ce qu'il pensait du fait que je me tienne. Sur le seuil de ma propre maison, en disant non. Quelque chose en moi s'est brisé, net, en deux. Je l'ai repoussé, violemment. Il a heurté la rambarde du porche, et s'y est agrippé. Il m'a fixé, sincèrement choqué. Pas par lui-même, mais par moi. Comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose d'incompréhensible. Pas un seul carton, ai-je dit. Ma voix était plus assurée que je ne m'y attendais. Pas ce soir. Et jamais. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pêne dormant. J'ai mis la chaîne. Il a donné 6 coups de pied, dedans. Les impacts ont fait trembler le cadre. Il a hurlé mon prénom, sous la pluie. Je n'ai pas ouvert. Je me suis assis dans l'obscurité, pendant un long moment. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas fait de café. Je me suis assis dans mon salon, et j'ai regardé mon téléphone, qui ne sonnait pas. Les appels s'étaient arrêtés, et j'ai attendu que ma respiration se calme. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les registres de propriété de l'Ohio sont publics. Il m'a fallu 4 minutes, et le site web d'un auditeur de comté, pour confirmer tout ce que mon père avait dit. La vente a été enregistrée, le 8 novembre. 620,000 $. Les nouveaux propriétaires étaient inscrits. Plus rien. Je suis resté avec cette pensée, pendant un instant. La maison, où j'ai grandi. La cuisine, où ma mère préparait le petit déjeuner de Noël. Le garage, où mon père et moi avions reconstruit une Mustang 67, pendant 3 étés. Quand j'étais adolescent. Le seul projet, où nous étions simplement 2 personnes, qui aimaient la même chose. Disparu. Tout ça, parce que Chloé avait besoin d'une base. J'ai ouvert Instagram. Chloé avait publié, il y a 4 heures. Des coupes de champagne, sur une table blanche. L'architecture d'un complexe hôtelier, derrière elle. Le genre de lieu, avec des piscines à débordement, et des éclairages architecturaux. La légende, nouveau départ. Reconnaissante envers les personnes qui croient en moi. 43 commentaires. Je les ai fait défiler, sans m'y arrêter. 2 jours avant cela, une Porsche Boxster jaune, décapotée, avec un nœud rouge géant, sur le capot. La légende, elle a dit, j'avais besoin de quelque chose de fiable. Merci. Maman et papa. Je n'aurais jamais pu faire cela, sans vous. J'ai regardé la photo de la Porsche, pendant un long moment. Mes parents dormaient dans une buick,
dans mon allée. Leur fille était dans un complexe hôtelier, avec une nouvelle voiture de sport, ornée d'un nœud. J'ai basculé mes caméras de sécurité, sur le flux vidéo de l'allée. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère était assise sur la chaise du Porsche, que j'avais laissé dehors, pour l'automne. Ses épaules tremblaient. À un moment donné, vers minuit, mon père a cessé de faire les 100 pas. Et s'est assis sur la marche supérieure du Porsche, puis... Ils sont restés silencieux pendant un moment, avant de retourner, dans la Buick. À 2h07 du matin, mon père est ressorti, et a marché jusqu'à mon compteur électrique. Sur le côté de la maison. Il a coupé le disjoncteur. Ma maison s'est plongée dans le noir. Ma caméra est passée, sur la batterie de secours. J'ai documenté, l'heure exacte. L'aube s'est levée, grise et froide. Et puis, à 8h22 du matin, la Porsche est arrivée. Je l'ai entendue, avant de la voir. Ce son bien spécifique, d'une voiture de sport, qui est équipée des bonnes options. Le bruit net de l'échappement. Un grondement sourd. Elle s'est garée dans mon allée, derrière la Buick et le Hull, et Chloé est sortie. Vêtue d'une fausse fourrure blanche, et de lunettes de soleil surdimensionnées. Ayant l'air d'arriver, pour une avant-première. Toi, a-t-elle dit, en regardant le camion. Pourquoi toutes nos affaires, sont-elles dehors? Carter a refusé, d'ouvrir la porte, a dit ma mère. Chloé a levé les yeux vers mon balcon, et m'a vu regarder, par la fenêtre. Carter, elle a fait signe des deux mains, comme si c'était amusant. Comme si nous jouions la comédie. Arrête d'être aussi dramatique. J'ai besoin de brancher mon anneau lumineux. La situation des prises électriques ici, va devoir être réglée. J'ai ouvert la porte du balcon. Belle voiture, ai-je dit. Elle a souri. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle est livrée avec un garage chauffé, ou est-ce que tu dors? Dans le coffre? Le sourire a disparu. C'est un actif professionnel. Alors, va dormir dans ton entreprise. Maman et papa sont mes investisseurs de départ, a-t-elle dit. Et j'ai remarqué, qu'elle disait cela de la manière, dont les gens disent les choses. Qu'ils ont répété. La façon dont les gens présentent une chose, pour qu'elle paraisse raisonnable. Avant que quiconque ne puisse réagir. Je vais quadrupler leur investissement, en 6 mois, 18 mois tout au plus. Alors, ils pourront s'offrir un hôtel, ai-je répondu. Mon père a contourné la Buick, et a claqué sa portière. 6 mois, a-t-il dit. C'est tout ce que nous demandons. 6 mois. 1 an au maximum, et ensuite. Nous trouverons notre propre logement. 6 mois. 1 an au maximum. Non, ai-je dit. Le visage de mon père, est passé à une expression, qu'il ne prenait presque jamais. Pas exactement de la colère. Quelque chose, au-delà de la colère. Quelque chose de froid. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Je suis rentré à l'intérieur. 20 minutes plus tard, le mot a glissé, sous ma porte. J'ai déjà décrit ce mot. L'accord de résidence, et l'écriture cursive et soignée, de ma mère. La suite principale, et la chambre d'amis, et le bureau au sous-sol, et le planning des repas. Et les $300 par mois. Ce que je n'ai pas décrit, c'est combien de temps, je suis resté debout, à le tenir. 3 minutes, peut-être 4. J'ai déjà géré des crises, sur le plan professionnel. Je veux dire, j'ai participé à des appels d'incidents, à 3 heures du matin. Lorsqu'un système de production tombe en panne, et qu'un demi-million d'utilisateurs sont bloqués. Et que mon entreprise perd 40,000 $ de l'heure, pendant que 5 ingénieurs parlent tous en même temps. J'ai appris à devenir très silencieux, dans ces moments-là, pour séparer le bruit de fond du vrai signal. Alors, je suis devenu silencieux. Signal, mes parents avaient vendu leur maison, donné l'argent à ma sœur, étaient arrivés à ma porte. Sans plan et sans invitation, avaient tenté d'emménager de force. Avaient coupé mon courant à 2 heures du matin, et glissé maintenant, des documents quasi légaux. Sous ma porte.
signal, ce n'était pas une crise. C'était une stratégie. J'ai écrit, absolument pas, en travers du papier. Avec les lettres les plus grandes qui pouvaient tenir. J'ai ouvert la porte de 2 pouces, la chaîne toujours en place, et je l'ai repassée. À travers l'entrebâillement. Mon père l'a lu, et sa mâchoire s'est crispée. Il a sorti son téléphone. J'ai regardé, à travers la fenêtre, pendant qu'il passait un appel. Une courte conversation. Il a lu l'adresse, inscrite sur ma boîte aux lettres. 12 minutes plus tard, une fourgonnette blanche a tourné, dans mon allée. Le logo d'Apex Locksmith Service, sur le côté. Le conducteur est sorti, et s'est dirigé vers ma porte d'entrée, avec un sac d'outils. Avant même d'avoir pleinement évalué la situation. Mon père marchait déjà vers lui, avec de l'argent liquide. Mon fils s'est enfermé à l'intérieur, a-t-il dit, assez fort, pour que toute l'allée l'entende. Il fait une sorte de crise. J'ai besoin que vous perciez la serrure. Je suis allé à la fenêtre. Je suis le propriétaire légal de cette propriété, ai-je dit assez fort? Pour être entendu clairement. J'ai le titre de propriété. J'ai les documents. Si vous touchez à cette porte, j'appellerai la police, et vous serez arrêté. Pour effraction dans une résidence privée. Est-ce que vous me comprenez? Le serrurier s'est arrêté. Il a regardé mon père. Il a regardé la fenêtre. Il a de nouveau regardé, mon père. Je ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Je double la somme, a dit mon père. Je ne peux pas faire ça, a répété le serrurier, puis il est remonté, dans sa camionnette. Et a reculé pour sortir de mon allée, sans dire un mot de plus. Mon père est resté planté dans l'allée, pendant un moment. Puis, il a ramassé mon nain de jardin, en céramique. Je l'avais depuis que j'avais emménagé. Il vivait près de la marche d'entrée, et je l'avais toujours trouvé amusant, et il l'a jeté. Contre ma fenêtre. Le verre s'est fissuré, formant une toile d'araignée, du centre jusqu'au cadre. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé le 911. Le shérif adjoint Aaron Miller. 8 ans d'expérience au sein du département du shérif du comté de Milaven, est arrivé à 9h47. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 30 ans, avec cette énergie spécifique. De quelqu'un qui a vu suffisamment de disputes familiales, pour n'être professionnellement surpris. Pas rien du tout. Il a laissé mon père parler en premier, ce que j'ai compris. Il faut toujours laisser la partie agitée, dépenser son énergie. L'histoire de mon père était cohérente, et assurée, et structurée autour du mot « famille ». De la même manière, qu'un dossier d'avocat, est structuré autour de la loi pertinente. Nous étions sa famille. C'était son fils. Son fils s'était enfermé, et refusait de communiquer. Il était inquiet. Il avait juste besoin de quelqu'un, pour faire entendre raison au garçon. L'adjoint Miller l'a écouté, les mains dans le dos. « Avez-vous un bail » a-t-il demandé. « Quoi ? » ?»« Non, c'est mon fils. »« Avez-vous les clés, de la propriété ?» Il refuse de nous donner les clés. C'est bien ça, le problème. Du courrier livré ici, ou un compte de service public, à votre nom? La voix de mon père est montée d'un cran. Parce qu'il nous a enfermés dehors, monsieur. La voix de Miller n'a pas changé de registre. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Sans un bail, des clés, ou une résidence établie. Cette propriété n'est pas votre domicile. Vous n'avez pas été enfermé dehors. On vous a simplement refusé l'accès. Il y a une différence légale. Il s'est tourné vers moi. J'étais sorti, à ce moment-là. L'acte de propriété imprimé, à la main. Mon téléphone préparé, sur les images de sécurité. Est-ce votre propriété? Oui. L'acte est à mon nom, depuis 2021. Tenez. Je lui ai tendu la feuille imprimée. Il y a jeté un coup d'œil, et me l'a rendu. Pouvez-vous me montrer ce que vous avez mentionné lors de l'appel? Je lui ai montré la vidéo. L'horodatage. 2h07 du matin.
Mon père devant le tableau électrique. Le courant qui se coupe, la caméra qui passe sur la batterie de secours. Miller l'a regardé, 2 fois. Son visage a changé. Pas de manière spectaculaire. Un léger resserrement, autour des yeux. Un changement, dans la crispation de sa bouche. Monsieur, a-t-il dit à mon père. Avez-vous coupé le courant, de cette propriété? C'était un accident. Il y a une vidéo de vous, ouvrant délibérément, le panneau du disjoncteur. Je le vérifiais. À 2 heures du matin. Mon père n'a rien dit. Monsieur, avez-vous également jeté un objet, sur la fenêtre de cette propriété? Ma mère a poussé un petit cri, derrière lui. Il a provoqué. C'est une question, qui appelle un oui ou un non. Silence. Miller a regardé ma fenêtre. Le verre brisé, était évident, même à 15 pieds de distance. Vous avez 2 options, a-t-il déclaré. Vous partez volontairement, tout de suite, ou bien je rédige un rapport, pour dommages matériels. Et violation de propriété, et on en reste là, pour commencer. Il a fait une pause. La fenêtre à elle seule, constitue un délit mineur. La sollicitation du serrurier en est potentiellement un 2e. La coupure de courant, est un 3e. Une autre pause. Monsieur, je vous recommande vivement, l'option 1. Mon père m'a regardé. J'ai reconnu ce regard. Je l'avais vu, toute ma vie. C'était le regard qu'il me lançait, quand il avait besoin que j'intervienne. Pour arrondir les angles. Pour être celui, qui laisserait passer l'affaire. L'option 1, ai-je dit. Me semble être la bonne. Ses épaules sont retombées. Quelque chose, a quitté son corps. Pas la colère, pas encore, mais la certitude. La conviction intime, que cela se résoudrait de la même manière. Dont les choses se résolvaient toujours. Chargez le camion, a-t-il dit doucement. À Chloé. À ma mère. Personne n'a bougé, pendant une seconde. Chargez le camion. Cela leur a pris 2 heures. Je suis resté à l'intérieur. J'ai regardé, sur la caméra. Les épaules de ma mère tremblaient, pendant tout le temps, où elle a porté des cartons. Chloé n'a pratiquement rien fait. Elle est restée assise dans la Porsche, avec le chauffage en marche. Et a fait défiler l'écran de son téléphone. Et à un moment donné, elle est allée vers ma mère, et lui a dit quelque chose. Que je ne pouvais pas entendre. Et ma mère a secoué la tête, puis Chloé est retournée, à la voiture. Mon père travaillait en silence, méthodiquement. Il avait toujours été efficace. C'était l'une des choses, que j'admirais sincèrement, chez lui. La façon dont il abordait une tâche. Aucun mouvement inutile, pas de drame, juste du travail. Il avait simplement dirigé cette qualité, vers la mauvaise cible, pendant 30 ans. Quand le camion a été chargé, il s'est approché de la porte, une dernière fois. Il n'a pas frappé. Il est juste resté là. Je pouvais le voir sur la caméra, debout sur le porche où il m'avait bousculé, 9 heures plus tôt. Regardant fixement, la porte. Puis, il a dit quelque chose, je regardais, mais je ne pouvais pas entendre. Je l'ai écouté plus tard, sur l'audio de la caméra. Il a dit, tu es mort pour nous, Carter. Tu n'as plus de famille. Il a marché vers la Buick. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je n'ai plus de famille, depuis des années, ai-je dit. Seulement des personnes, à ma charge. Il s'est arrêté, ne s'est pas retourné, et est monté dans la voiture. La Buick est partie la première, le U-Haul en deuxième, et la Porsche en dernier. Chloé n'a même pas regardé la maison, en reculant, dans mon allée. Je me suis tenu sur mon Porsche, et j'ai regardé, jusqu'à ce qu'il soit parti. La fenêtre fissurée, captait la lumière du matin, près de l'espace vide, où se trouvait mon nain. Je suis rentré. Je me suis assis, puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Voici ce que j'ai publié. J'ai mis en ligne 4 choses, sur un fil de discussion publique. Pas sur mes comptes personnels, mais sur un profil jetable, que j'avais créé.
pendant que mon père chargeait un canapé, dans le hall. Les images de sécurité, dans leur totalité. La coupure de courant, à 2h07 du matin. La confrontation avec le serrurier. Le nain de jardin. Une photo de la fenêtre fissurée. Une photo de l'accord de résidence manuscrit, avec les noms masqués. Les publications Instagram, de Chloé. Le complexe hôtelier, la Porsche avec son nœud, l'acte de propriété de l'Ohio, les 620 000 $. Transférés. Ma légende comportait 7 mots, ceux qui les soutiennent peuvent les héberger. Je l'ai publié à 11h44. À midi, la conversation de groupe de la famille, 14 personnes, des tantes, des oncles et des cousins remontant à 30 ans, était devenue complètement silencieuse. Pas silencieuse comme si personne n'avait rien remarqué. Silencieuse comme si tout le monde avait vu, et que personne ne savait quoi dire. Ma tante Greta, la grande sœur de mon père, celle qui n'avait jamais totalement approuvé la façon dont mes parents géraient Chloé, a brisé le silence, à 12h23. Elle a envoyé un seul message, sur le groupe, « Ray, tu dois m'appeler ». Mon père ne figurait plus dans le groupe, après cela. Ma mère l'a quitté, 20 minutes plus tard. Chloé a publié une story Instagram, à 13h. Son visage en gros plan, en pleurs. Légende, quand ta famille se retourne contre toi, au moment même, où tu construis enfin quelque chose de vrai. La guérison, n'est pas linéaire. 100 vues, en 40 minutes. Mon téléphone s'est allumé à 13h17, avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli, ne pas répondre. J'ai décroché. Est-ce bien Carter Miles? Ça dépend. Qui le demande? Je m'appelle David Okafor. Je suis avocat en droit de la famille, à Milwaukee. J'ai un client qui m'a contacté ce matin, au sujet d'un potentiel litige de propriété, impliquant votre adresse. Une pause. Je veux m'assurer que vous comprenez vos droits, avant que cela n'aille plus loin. Je me suis redressé. Qui est votre client? Une pause. Professionnelle. Prudente. Je ne suis pas autorisé à le dire, mais je vous encourage à tout documenter. Et à consulter votre propre avocat. Une autre pause. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai examiné les vidéos que vous avez publiées publiquement. Et je veux être direct. Votre position est juridiquement solide. C'est votre propriété. Il n'y a aucune résidence établie, et aucune base légale pour leurs revendications. Mais vous devriez être représenté. Qui vous a engagé, ai-je répété. Cette fois, la pause était différente. Votre père m'a appelé, ce matin, a-t-il dit. Avant même que vous ne publiiez quoi que ce soit, il m'a demandé s'il existait un mécanisme légal, pour obliger un propriétaire à héberger des membres de sa famille, en crise financière. Je suis resté très immobile. Et je lui ai dit qu'il n'y en avait aucun. Et ensuite, je vous ai appelé. J'ai engagé ma propre avocate, cet après-midi-là. Patricia Lund, du comté de Milaven. 16 ans d'expérience en droit immobilier, et droit de la propriété. Le genre d'avocate, dont le bureau ne compte qu'un seul, et unique, objet de décoration. Une affiche encadrée qui dit « La documentation n'est pas optionnelle ». Que j'ai adoré, immédiatement. Je lui ai tout raconté, en détail. Les vidéos, le mot, le serrurier, la coupure de courant, le nain de jardin. Elle a pris des notes sur un bloc-notes jaune, avec un critérium. Quand j'ai eu terminé, elle a cliqué 2 fois, sur son stylo. Laissez-moi vous demander une chose, a-t-elle dit. Votre père a-t-il déjà fait quelque chose de similaire, auparavant? J'y ai réfléchi. Pas exactement ça, mais cette habitude de présumer que j'allais obéir? Oui. A-t-il déjà été physiquement agressif envers vous, avant aujourd'hui? J'ai repensé à la bousculade, sur mon Porsche. Oui, ai-je dit. Quand j'étais plus jeune. Elle a hoché la tête, et pris une note. Voici ce que je veux, que vous fassiez, a-t-elle dit. Je veux que vous demandiez
une ordonnance de restriction civile. Non pas parce que je pense qu'il reviendra ce soir, mais parce que je veux qu'il soit consigné. Que la première fois qu'il a testé vos limites, il a été confronté à une réponse légale et documentée. Elle a levé les yeux. Les gens comme votre père. Et je dis cela pour en avoir vu un grand nombre. Ils ne s'arrêtent pas à une seule tentative. Ils se recalibrent. Ils essaient un angle d'attaque différent. La question n'est pas de savoir s'ils essaieront de nouveau. La question est de savoir si vous aurez des documents contre eux. Quand ils le feront. L'ordonnance de restriction a été déposée le 16 novembre et accordée le 21 novembre. Le recalibrage est venu de ma mère et non de mon père. Il était trop fier pour faire le prochain pas lui-même. Il a envoyé ma mère en premier, comme il l'avait toujours fait. Parce que le chagrin de ma mère était réel, que son discours était plus doux. Et qu'il était bien plus difficile de lui dire non. Elle a appelé le 19, 3 jours après ma publication. J'ai besoin que tu comprennes, a-t-elle dit, que ton père est dévasté. Je sais, ai-je dit. Il ne le pensait pas, quand il a dit que tu étais mort pour lui. Je sais qu'il ne le pensait pas, de la façon dont ça a sonné, ai-je répondu. Mais maman, tu as glissé un accord de résidence, sous ma porte. Tu m'avais assigné, au sous-sol. Silence. C'est ton père qui a rédigé ça, a-t-elle dit doucement. Est-ce que tu l'as signé? Un silence plus long. Maman, est-ce que tu l'as signé? Il a dit que ça aiderait Carter à nous prendre au sérieux. C'est un document, affirmant une résidence légale, dans ma propre maison, ai-je dit. Ce n'est pas vous prendre au sérieux. C'est une mise en demeure, formelle. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé pleurer, pendant un moment. Pas par cruauté. Je ne me suis simplement pas précipité pour tout arranger, ce que tout le monde avait toujours fait. Et ce qui nous avait menés à cette situation. Où logez-vous, ai-je demandé. Chez Chloé. Une pause. Elle a un nouvel appartement. Très beau. Payé, avec les 2,000 $. Maman, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Je t'aime. Je ne t'abandonne pas. Mais je ne serai pas manipulé. Je n'accepterai pas qu'on me présente un plan qui s'approprie ma maison et ma vie, en s'attendant à ce que j'obéisse. Sous prétexte que le mot famille y est rattaché. Silence. Est-ce que tu me comprends? Je t'entends, a-t-elle finalement dit. Ce n'était pas la même chose que comprendre, mais, d'aussi loin que je m'en souvienne. C'était la première fois qu'elle ne trouvait pas, immédiatement, un moyen de ramener ma limite au sentiment de quelqu'un d'autre. 4 mois plus tard, mes parents louent un appartement de 2 chambres, à Madison. À 38 minutes de Milaven. Mon père a trouvé un emploi. Il était à la retraite depuis 2 ans, mais il s'avère que 620 $000 disparaissent plus vite que prévu, quand le style de vie de votre fille devient l'une de vos dépenses. Il gère un entrepôt de fournitures de quincaillerie. Il part à 6 heures du matin. Il n'aime pas ça. Il ne m'a pas appelé. Ma mère m'appelle, tous les dimanches. Nous prenons des pincettes, l'un avec l'autre, d'une manière dont nous ne l'avions jamais fait. Auparavant, ce qui ressemble à une perte, mais qui ressemble, en fait, à quelque chose de beaucoup plus proche de l'honnêteté. Elle ne me demande pas de pardonner quoi que ce soit. Je ne prétends pas l'avoir déjà fait. La nouvelle entreprise de Chloé a été lancée, en janvier. Une plateforme d'abonnement de contenu premium, pour un style de vie idéalisé. Ses revenus du premier mois, qu'elle a publié publiquement, $340. La Porsche est en vente sur Marketplace. L'adjoint Miller m'a envoyé un mot via le bureau de Patricia Lund. Environ 3 semaines après tous ces événements. Il y avait inclus une copie du rapport d'incident final, ainsi qu'une phrase manuscrite. En bas de page, gardez cette habitude de documenter les choses. Elle vous a bien servi.
Patricia a présenté cela comme une plaisanterie, mais elle a aussi ajouté que c'était le meilleur conseil que quiconque ait donné à l'un de ses clients en 16 ans. Ma fenêtre a été remplacée la semaine suivant l'incident. Nouvelle vitre, nouveau cadre. J'en ai profité pour passer au double vitrage pendant que j'y étais. Le nain de jardin a été remplacé, lui aussi. J'ai nommé le nouveau Ray. Il vit près de la marche d'entrée. Chaque matin, quand je quitte la maison, je le regarde. Je pense à tout ce qu'il a fallu pour gagner le droit de me tenir sur le pas de ma propre porte. Et de dire non. Je pense à tout le temps que j'ai attendu pour le faire. Et puis, je retourne vaquer à mes